Ce sont des témoignages inédits que l'on vous présente aujourd'hui dans ce 12-13. À Nice, le soir du massacre, pas de policiers d'élite du RAID, du GIGN, mais en premier lieu des dizaines de gardiens de la paix, dépêchés sur place pour beaucoup volontaires. Parmi eux, une jeune policière. Elle est l'une des premières à être arrivée sur la promenade des Anglais. Elle a donc vu l'horreur, les victimes, mais aussi ses collègues sidérés. Ce matin, elle s'est confiée à l'une de nos équipes. Vous entendrez également l'un de ses collègues, toujours en état de choc. Des témoignages recueillis par Nathalie Pérez et Madi Diawara. Nous sommes dans le plus grand commissariat de la ville. 400 policiers sont affectés ici. Célia Boumédien est brigadier de police et déléguée du personnel. En service le soir du 14 juillet, c'est elle qui était chargée de la prise en charge de ses collègues présents sur la promenade des Anglais. Et en particulier, ceux qui ont neutralisé le tueur. Tout de suite, j'ai été en présence de mes collègues de la brigade de surveillance de terrain qui ont tiré. Je me souviens d'une de mes collègues qui était plus... Enfin, elle avait le regard hagard, en fait. Elle était là physiquement, mais psychologiquement... Enfin, elle n'était plus là, enfin, psychologiquement, elle n'était pas là, quoi. Donc je l'ai un peu secouée. Il y en avait d'autres qui pleuraient, des collègues. Vous savez, voir ses propres collègues pleurer, c'est terrible, en état de choc. Et maintenant, c'est maintenant que je commence à accuser un peu le coup. Et je me dis que plus jamais j'aurai le même regard sur la promenade. Aujourd'hui, elle consacre tout son temps à ses collègues encore traumatisés et fait le lien avec les psychologues de la police. Frédéric est l'un d'eux. Lui aussi a assisté à cette scène qu'il décrit comme apocalyptique. Comment tu te sens? Choqué. Choqué. Comme beaucoup choqué, je pense. On a un tel sentiment d'impuissance sur le coup. On n'imagine pas la taille de l'engin qui fonçait à 80 km/h sur eux. Ils se sont mis face au camion pour neutraliser l'individu. Ils ont énormément de courage. Et ils sont tous très choqués, il faut le dire, parce qu'ils sont extrêmement choqués. Aujourd'hui, 10 fonctionnaires de police sont suivis par un psychologue, mais tous, comme Célia, ont tenu dès le lendemain du drame à reprendre le travail.